C'est parti. Bon, c'est bon, Francis, Charlotte, là, oui, c'est à vous, Francis. Bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. En principe, vous êtes environ 65 personnes connectées, d'après ce qu'on avait dans nos inscriptions, et peut-être un peu plus depuis mon dernier pointage. Je déclare donc ouverte notre Assemblée générale de ce 4 juin 2020. Bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs les propriétaires, présidents, directeurs, élus et représentants des différentes collectivités qui, par votre présence, montrez l'intérêt que vous portez au Gîte de France. Le déroulement de notre Assemblée générale va prendre environ 1 heure avec les points suivants, donc le rapport moral du président, le rapport d'activité 2019 que va nous faire Annie Denéchaud, directrice, le rapport financier du trésorier. Ensuite, nous vous présenterons le budget 2020 par le trésorier toujours, les perspectives 2020-2021 avec une refonte importante des cotisations que nous présentera toujours le trésorier et le développement de notre service réservation par Régis Médier, vice-président. Enfin, nous présenterons les administrateurs sortants et autres candidats pour l'élection au conseil d'administration. Voilà donc pour la partie statutaire. Bien sûr, nous prendrons un temps important pour parler de la crise Covid, des perspectives touristiques, des règles sanitaires que nous devrons appliquer. Et évidemment, nous répondrons à toutes les questions. Les questions, vous pourrez les poser au fur et à mesure, en temps réel. En bas de votre fenêtre Zoom, vous devez avoir un bouton questions. Donc, évidemment, vous allez poser votre question par écrit. Même si ce n'est pas sur le sujet au moment où on parle, ce n'est pas grave. Charlotte va collecter toutes ces questions, les regroupera par thème et nous les posera de façon que nous y répondions en temps utile. Alors, nous ne sommes pas habitués à utiliser les techniques du webinaire et on n'est pas des pros du journal télévisé. Donc, vous voudrez bien nous excuser pour les éventuelles imperfections. Merci d'avance pour votre compréhension. Alors, voici donc le rapport moral. Ce rapport moral aurait dû introduire une AG initialement prévue le 31 mars, de manière aussi conviviale que les années précédentes. Malheureusement, la crise sanitaire et économique qui nous a lourdement frappés ces 3 derniers mois a fortement impacté notre fonctionnement, autant pour l'association que pour chacun d'entre vous. Mes pensées vont tout d'abord vers celles et ceux qui ont été touchés au niveau de leur santé, pour eux-mêmes ou pour leurs proches, et surtout vers celles et ceux qui ont dû affronter un deuil pendant cette période. Au niveau économique, en ouverture de cette AG si particulière, rappelons-nous que Gîte de France est le premier réseau d'hébergement d'accueil chez l'habitant, par l'habitant en Europe. 42 000 propriétaires, 60 000 hébergements, 2 milliards de chiffre d'affaires et plus de 60 ans d'existence. Nous sommes la 3e marque touristique en termes de notoriété. Localement, nous sommes des acteurs économiques importants du développement du territoire et du maintien de l'activité en milieu rural. Nous générons 13,4 millions d'euros de retombées économiques sur notre département. Nous en sommes très fiers. Ce dynamisme est nourri par le fort engagement de nos adhérents. Qui d'entre nous, d'entre vous, n'a pas l'ADN, la passion, l'implication pour Gîte de France ? Nous sommes tous des propriétaires conscients des belles valeurs de notre marque. La qualité de l'accueil, la qualité de nos hébergements, notre rôle d'ambassadeur pour la découverte de notre région demandent un enthousiasme et une énergie permanents. Nous avons la chance d'être accompagnés par notre fédération nationale qui évolue sans cesse, attentive aux nouvelles exigences de nos hôtes et aux nouvelles techniques d'approche et d'accroche de nos clients. Le site internet national a été complètement rénové et fonctionne maintenant à un bon niveau. Notre présence dans la région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, est bien établie.
Nous travaillons de manière suivie avec les 11 autres relais pour que les Gîtes de France prennent toute leur place dans cette entité régionale et que notre destination attire de nouveaux clients. En Charente, l'année 2019 a été une année charnière. Bien sûr, nous avons, comme chaque année, aidé les porteurs de projets, suivi l'actualité juridique, réalisé classements et formations pour nous permettre de rester au zénith de la qualité. En plus de ce travail maintenant habituel, nous avons œuvré intensément à la préparation du fonctionnement complètement indépendant de notre service réservation. Dès la fin de l'été 2019, nous étions opérationnels pour prendre les réservations 2020 en toute autonomie sur Angoulême. Je remercie vivement les salariés du relais et tous les administrateurs pour l'énorme travail qui a été fourni depuis notre dernière AG fin mars 2019. AGE en juin pour la modification des statuts, acquisition de la carte immobilière, évolution informatique, formation des salariés aux nouveaux outils, évolution de la gestion bancaire, etc. Notre projet ne fait que commencer. Nous allons continuer à travailler sur la performance de notre relais en termes de développement commercial pour vous apporter toujours plus de satisfaction. Pour la saison 2021, nous allons vous proposer des réflexions innovantes qui, je l'espère, susciteront votre intérêt et correspondront à vos attentes. Nos objectifs sont triples. Satisfaction de nos clients en répondant au mieux à leurs exigences les plus fortes. Satisfaction de nos adhérents propriétaires pour leur apporter plus de performance. Satisfaction de nos partenaires collectivités publiques pour minimiser les aides que nous leur demandons. La réalisation de ces objectifs passe de manière incontournable par la progression de notre service réservation, cheville ouvrière de notre développement. Toute cette réussite n'est possible que parce que nous sommes une équipe d'administrateurs présents, responsables et efficaces, aidés par des collaboratrices dynamiques et compétentes que sont Annie, Marie-Christine, Claire et Charlotte. Merci à elles et à eux tous de créer cette belle équipe. Chaque année, nous sollicitons les bonnes volontés pour rejoindre notre équipe d'administrateurs. L'activité de notre relais repose sur un fonctionnement associatif loi 1901 à travers lequel certains propriétaires, adhérents comme tout un chacun, donnent bénévolement de leur temps pour que tous les propriétaires que vous êtes, que nous sommes, puissent fonctionner et aient une activité la plus bénéfique qui soit. Cette année, je vous sollicite avec encore plus de force pour que celles ou ceux qui voudraient mettre leur bonne volonté et leurs compétences au service du fonctionnement collectif nous rejoignent. J'adresse également mes remerciements les plus sincères à notre conseil départemental qui nous soutient depuis toujours et répond chaque année positivement à notre demande de subvention. Depuis 2012, nous tenons nos engagements de diminution de notre demande, comme vous le verrez dans le rapport financier. Malheureusement, la crise que nous traversons cette année va vraisemblablement lourdement impacter les comptes de l'association et ceux de nos propriétaires adhérents. La saison 2020 va être difficile, même si nous faisons tout pour être le plus réactif possible pour la reprise qui s'annonce. Nous serons attentifs aux difficultés que chacun pourrait rencontrer en fonction de l'évolution de la saison. Il nous faudra tous garder le moral et l'envie pour poursuivre nos activités et lancer une belle saison 2021. Gardons notre passion et soyons certains que le relais des Gîtes de France de la Charente sera toujours là pour vous accompagner et vous aider. Nous allons continuer à œuvrer ensemble et avec vous tous pour que notre label soit toujours un symbole d'expérience unique et inoubliable. Voilà pour ce rapport moral. Je vais donc passer la parole à Annie, qui va nous faire le rapport d'activité 2019 que vous avez peut-être déjà pu voir sur le bureau propriétaire. Donc, elle va nous en faire une synthèse. Merci Annie. Bonjour à vous tous. Je vais donc effectivement vous parler de l'activité 2019 passée.
Alors, ce rapport d'activité se compose en plusieurs volets. Vous avez le volet donc développement du parc, qui est la première partie qu'on vous développe chaque année, notamment donc avec le flux permanent des contacts porteurs de projets, une centaine par an comme habituellement, donc 85% pour des demandes en gîte et 15% pour des demandes en chambre d'hôte. Nos visites de porteurs de projets qui se maintiennent, qui sont sensiblement depuis quelques années à une cinquantaine par an. En 2019, nous avons pu créer 26 hébergements, ce qui était mieux qu'en 2018. Et c'est un parc néanmoins au 1er janvier 2020 qui a légèrement diminué en raison des nombreux arrêts que nous avons. Un parc qui demeure de qualité puisque 70% de notre parc est en 3 épis et 65% donc en chambre d'hôte. Un parc qui est accessible à tous depuis tout le temps grâce à un large partenariat que nous avons avec le label Tourisme Handicap, puisque nous avons quand même 21% de nos hébergements qui sont labellisés Tourisme et Handicap. Et un parc avec de nombreuses piscines, puisque 42% de nos hébergements proposent une piscine sur le département, ce qui est assez exceptionnel d'un point de vue national. Ce qui fait qu'au 1er janvier 2020, nous avions 236 hébergements pour 244 gîtes, 50 maisons d'hôtes pour 151 chambres d'hôtes, 7 gîtes de groupe, 2 campings pour 303 hébergements, pour une capacité d'accueil globale de 2012 personnes. Donc ça, c'était la première partie. Donc dans le rapport d'activité, vous avez un certain nombre de chiffres plus détaillés, comme je vous le fais chaque année. Mais là, ça allait être trop long. Donc vous verrez les moyennes de tarifs, vous verrez un certain nombre de choses qui seront davantage détaillées donc, sur le rapport d'activité qui est sur le bureau propriétaire. La deuxième partie de l'activité du relais, c'est la vie du relais, avec différentes réunions, différentes animations. La première chose, c'est le conseil d'administration, bien entendu. Francis l'a dit et je remercie également vivement les administrateurs qui se sont fortement impliqués l'année dernière et cette année. Donc 13 membres élus et 5 membres de droit qui composent notre conseil d'administration. Et donc, nous avons eu 10 réunions en 2019, 5 conseils d'administration, 5 bureaux. Ces réunions ont permis de faire un point des différents dossiers, que ce soit le contrat avec la Fédération nationale, un projet d'entité en début d'année dernière qui a échoué, qui était un projet de création de société avec la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, une forte implication dans les gîtes de France de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, effectivement, le gros dossier de l'année 2019, on va en reparler, la reprise du service de réservation en complet avec une assemblée générale extraordinaire le 27 juin. Et une grosse réflexion sur le modèle économique de l'association qui a été vraiment le fil conducteur de cette nouvelle année. Voici pour la partie conseil d'administration. La vie du relais, ce sont également les classements. Nous continuons bien entendu à contrôler nos hébergements, c'est le gage de qualité des gîtes de France. Nous avons reclassé 50 gîtes l'année dernière, 12 maisons d'hôtes, un gîte de groupe, ce qui fait que 63 hébergements ont pu être classés. Donc, c'est un petit peu moins que l'année d'avant, mais comme on reclasse tous les 5 ans, c'est en fonction des créations des 5 ans. Et je rappelle vraiment que ces classements, aujourd'hui, on les oriente vraiment vers du conseil pour vous, vers de l'échange. Je reprends toutes les photos, on revoit les descriptifs. On est vraiment là, d'une part, pour voir si tout correspond toujours, mais surtout pour aussi vous conseiller et avoir des échanges avec vous, c'est très important. Les classements, ce sont également les classements meublés de tourisme qui concernent essentiellement, uniquement les gîtes, puisque les chambres d'hôtes ne sont pas concernées. Vous savez que nous avons la possibilité de classer les meublés de tourisme hors label depuis 5 ans. Nous avons classé 67 gîtes l'année dernière meublés de tourisme et parmi ces 67, nous en avions 19 hors label. Donc, sachez que nous pouvons tout à fait faire du classement meublé de tourisme hors label. Si vous avez des connaissances, nous sommes là pour faire du classement meublé de tourisme. Aujourd'hui, notre parc à nous, en tout cas Gîtes de France, est complètement classé meublé de tourisme, 100% du parc. Je rappelle que ce classement meublé de tourisme est très important, d'une part pour la taxe de séjour, puisque c'est elle qui détermine en fonction des étoiles. D'autre part, pour l'abattement fiscal pour ceux qui sont au micro-BIC, puisque vous avez un abattement fiscal plus intéressant, de 71 au lieu de 50. Et c'est pour ça qu'il faut bien cocher dans la déclaration de revenus meublé de tourisme et non pas gîte. On vous l'a redit plusieurs fois, il ne faut pas vous tromper. Vous avez jusqu'à ce soir, si toutefois il y avait
un petit doute. Donc, bien classement meublé de tourisme. Et puis, c'est ce qui intervient également sur les cotisations sociales pour les gîtes qui en paient. L'autre point dans la vie du relais, ce sont nos rendez-vous de l'automne, donc ce qu'on appelait autrefois nos réunions de secteur. Donc 2 réunions en fin d'année dernière, une à Chassenon, une à Lignières-Sonneville, qui avait permis effectivement de visiter 2 jolis sites et toujours d'avoir des échanges avec vous et de vous donner différentes informations, ce qui est vraiment très important pour nous dans le cadre du réseau et du label. Ce sont également les formations. Donc, je viens de passer, excusez-moi, dans l'accompagnement des adhérents, qui est la 3e partie. Donc, dans l'accompagnement des adhérents, effectivement, nous avons la partie formation. Donc, 4 formations l'année dernière sur les aspects fiscaux, juridiques et sociaux, sur les réseaux sociaux, sur le permis d'exploiter et sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. Voilà, j'aurais préféré que ce stage ne soit pas… enfin, voilà, ce stage-là était bien par rapport au contexte d'aujourd'hui et du coup, on pourra le remettre en place. L'autre point dans l'accompagnement des adhérents, c'est la lettre du relais que nous vous rédigeons. On en a fait 3 l'année dernière où vous avez une mine d'informations à l'intérieur. L'accompagnement, c'est le bureau propriétaire. Et là, je vais passer quelques secondes de plus pour vous l'expliquer. Ce bureau propriétaire, il est primordial pour vous. Il est vraiment très, très important. On s'aperçoit qu'il y a des propriétaires qui n'y vont jamais. Or, tout est dessus. C'est un espace qui est pour vous. Vous avez tout ce qui est documentation, vous avez vos fiches descriptives, vous avez vos albums photos, vous avez vos plannings. Et puis, vous avez tout le suivi des réservations, que ce soit les réservations du service de réservation, mais également pour ceux qui sont en location directe, là où vous pouvez créer vos contrats. La gestion des avis clients qui est là, vos widgets qui sont là, vos promotions que vous pouvez créer maintenant tout seul. Toute la partie Covid que nous avons que nous avons diffusée est sur le bureau propriétaire. Et bien entendu, toutes les normes d'hygiène que nous vous avons transmises fin mai, qui est sur le bureau propriétaire, et également la synchronisation des plannings qui est de plus en plus demandée pour ceux qui ont des synchronisations avec différentes plateformes extérieures. Donc, allez sur votre bureau propriétaire, allez-y régulièrement, c'est très, très important. Je passe rapidement sur les autres points. La refonte tarifaire, vous savez qu'on s'adapte de plus en plus et on a de plus en plus des règles de court séjour qui sont plus simples pour le client. Et puis, les ventes de dernière minute également que nous avons développées ces dernières années. L'accompagnement des adhérents, ce sont également nos partenariats. C'est très important. Partenariats nationaux avec notre fédération nationale. Vous en avez un certain nombre, comme Hôtel Megastore, comme H&M, comme un certain nombre. Et puis des partenariats locaux. Et je pense particulièrement à Partenaire Hygiène, puisque Partenaire Hygiène a proposé différents produits là, dans le cadre du Covid qui sont très intéressants. Et puis, n'oublions pas le pass privilège, donc qui en 2019, on est milieu d'année 2020, mais en 2019, nous avions 47 partenaires pour 58 activités. Donc, c'était la partie animation du réseau. Donc, pour la résumer, une vie associative qui est vraiment dynamique, des visites régulières d'hébergement pour maintenir le label et la qualité du label, et donc des outils pour vous. Le 4e point, c'est la partie promotion. Donc, la partie promotion, ce sont nos guides. Donc, en 2019, le guide départemental qui était le dernier réalisé, et puis le guide des chambres d'hôtes que nous avions réalisé avec nos collègues de Charente-Maritime, de Vendée et des Deux-Sèvres. Les salons. Donc, nous avions fait Bruxelles l'année dernière, Bordeaux Fête le Juin, où c'était Charlotte qui avait été présente. Et puis, une nouveauté, le marché des producteurs de pays à Reuilly. Je remercie Nadine Jacquemin qui doit être en ligne avec nous parce qu'au pied levé, elle est allée un week-end à Paris pour faire la promotion des Gîtes de France. C'était un week-end où on a vu plus de 10 000 personnes par jour pour faire la promotion du label Gîtes de France. La promotion, c'est bien sûr notre site internet. Alors, en complément du site national, vous savez qu'il y a 2 grands sites, le site national gîtesdefrance.com et puis notre site départemental gîtescharente.com avec l'entrée départementale. Donc, 60 000 visiteurs par an l'année dernière. Donc, on a eu une belle progression étant donné que nous avions refait notre site début 2018. Et je vous rappelle l'importance d'Internet aujourd'hui avec l'importance des photos. Il faut faire rêver aujourd'hui. L'importance du nom, du descriptif commercial, des avis clients et du réservable en ligne, bien entendu. Les réseaux sociaux de plus en plus présents.
Facebook, bien sûr, où nous sommes à peu près 2000 fans aujourd'hui. On a fait 151 publications en 2019. Pinterest, on a plus de 32 000 visiteurs par mois. C'est énorme, Pinterest. YouTube et Instagram, c'est un peu nouveau pour nous, mais on est très, très présent sur Instagram également, avec 325 abonnés. Alors ça, c'était il y a quelques jours. J'ai vérifié hier, c'est 340 a priori aujourd'hui. Je remercie vivement Charlotte et Marie-Christine qui, toutes les deux, animent effectivement ces réseaux sociaux. La promotion, c'est aussi quelques publicités. On a pu faire une publicité dans France Today l'année dernière, donc à la suite effectivement d'une belle page sur la Charente. Et puis des publicités locales et notamment un partenariat avec le Petit Train des Valois, où nous avons une publicité où nous distribuons des flyers. Dernière chose en termes de promotion, des opérations marketing. Et nous avons profité l'année dernière, excusez-moi, d'un jeu avec Terra Aventura, puisque Terra Aventura en Nouvelle-Aquitaine, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et nous avons pu avoir une audience pendant 1 an. Chaque département, pendant 1 mois, était mis en avant avec un jeu concours. Donc, le volet promotion se termine. Et pour résumer, un beau site internet qui est en progression, une présence renforcée sur les réseaux sociaux et un beau partenariat avec Terra Aventura. Le 5e point, c'est notre service de réservation. Donc, en 2019, à la fin de l'année, nous avions 55% du parc qui était en service de réservation pour les gîtes et 35% pour les maisons d'hôtes. Petit rappel, nous avions 3 systèmes de réservation. Donc, une exclusivité complète où vous nous confiez la totalité de vos hébergements. On s'occupe de tout toute l'année, donc avec un taux de commissionnement à 12%. Ou une exclusivité que sur juillet août avec un taux de 14%, donc sur le prix client toujours. Ou alors une réservation partagée toute l'année. Chacun fait ce qu'il veut. Nous pouvons louer en ligne, en direct. Vous pouvez également louer de votre côté. Voilà. Donc, grosso modo, aujourd'hui, notre parc, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que chaque propriétaire s'est retrouvé sur à peu près soit du 12, soit du 14, soit du 16%. Les résultats l'année dernière, ils étaient excellents. Puisqu'on avait fini avec un taux d'occupation en hausse de 35%, avec une moyenne de 12 semaines. Donc ça, ce sont les chiffres, effectivement, uniquement du service de réservation. Des contrats qui étaient en hausse de 9%, avec 1900 semaines louées. Nous avions fait 1500 contrats confirmés. Pour résumer, 59% des contrats gîtes avaient été faits par des agents de réservation, 40% par le web. Cette proportion avait diminué du fait de la relance du site internet national l'année dernière, qui avait un petit peu diminué. Par contre, en chambre d'hôte, on est à 71% des contrats qui sont faits directement par le web, sans passer par un agent derrière. Sur le traitement, ce qu'on appelle le front office par les agents, eh bien, l'année dernière, l'amorce s'était bien lancée, d'où notre indépendance aujourd'hui, puisqu'effectivement, 90% des contrats qui ont été réalisés par des agents de réservation l'ont été faits à Angoulême l'année dernière. Par contre, le back-office, encore l'année dernière, était réalisé par La Rochelle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons pu accueillir 46 000 personnes en gîte l'année dernière pour 72% de clientèle française et 28% de clientèle étrangère. Donc, une très belle année, je vous disais, puisqu'on avait frôlé le million d'euros en termes de volume d'affaires. On avait fait plus 8%. Et ce qui nous avait rapporté pour nous, ça c'est le volume d'affaires global, tout ce qu'on encaisse pour les propriétaires, la taxe de séjour, etc. Et donc, ce qui avait permis au relais de récupérer presque 86 000 €, puisqu'une partie était redonnée à la Charente-Maritime l'année dernière. Et pour petit rappel, la taxe de séjour collectée donc, par le service de réservation pour les collectivités locales a été pratiquement de 27 000 €. Donc, si vous ajoutez les locations directes qui sont à peu près à moitié, on peut considérer que les gîtes de France ont ramené au moins 50 000 € de taxes de séjour aux collectivités locales. Toujours sur le service de réservation, et je vais en terminer là, nous avons bien entendu toujours notre partenariat avec Brittany Ferries, différents comités d'entreprise, et Charente Tourisme qui envoie la documentation touristique du département. Je vais passer maintenant à la partie degré de satisfaction des hôtes. Qui dit label dit suivi des clients et donc suivi des litiges et suivi des avis clients. Donc l'année dernière, on était sur un nombre de plaintes similaires aux années précédentes, c'est-à-dire 25.
Des plaintes essentiellement liées à des problèmes d'équipement parfois, notamment sur les connexions Internet qui ne fonctionnent pas très bien. Et puis, sur les habitudes de consommation, où de plus en plus, les clients veulent quand même trouver du tout compris dans les hébergements, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos hébergements. La literie, tout allait bien. Et ce qui était entretien et ménage, on avait quand même eu du mieux. Les avis clients, je le dis et je le redis, et voilà, c'est hyper important aujourd'hui. C'est un élément de réservation. Beaucoup de clients regardent les avis clients avant effectivement de louer. Nous avons une modération, bien entendu. Nous sommes sur une norme AFNOR qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, la note globale sur le département est de 4,77 sur 5. Donc, bravo à vous tous, c'est excellent. Nous avons 1703 avis en ligne, donc ce qui est parfait. Voilà, 3 trophées clients l'année dernière qui ont été donnés. Donc, les trophées clients sont remis aux propriétaires qui ont une moyenne de 4,9 sur 5 et qui ont au moins 13 avis en gîte et 21 avis en chambre d'hôte. Donc, bravo à monsieur Marie, à Pascal David et à monsieur Veller qui a eu le trophée client l'année dernière. Toute cette activité, tout ce que je viens de vous résumer, effectivement, permet d'estimer des retombées économiques sur le département qu'on envoie tous les ans au début d'année, qu'on transfère aux collectivités locales, de presque 13 millions d'euros sur le département. Donc 9,6 millions pour les gîtes, 2,6 millions pour les chambres d'hôtes, 1 million pour les gîtes de groupe et puis nos campings pour 10 000 euros. Donc l'impact des gîtes de France d'un point de vue économique est non négligeable et merci à vous tous puisque vous y contribuez bien entendu fortement. Je finirai juste ce petit rapport d'activité pour remercier mon équipe, puisqu'effectivement, ce rapport d'activité, c'est l'activité de nous 4. Donc, merci à Marie-Christine, merci à Charlotte, merci à Claire pour tout ce travail qu'elles accomplissent avec moi pour pouvoir vous présenter ce rapport d'activité. Voilà, donc vous aurez à voter sur ce rapport d'activité tout à l'heure sur le lien Baloutilo. Merci pour votre écoute. Merci bien, Annie. Merci bien, Annie, pour cette belle synthèse des activités 2019. Je vais maintenant donner la parole à Frédéric Maillard, notre trésorier, qui va vous présenter le rapport financier 2019. Frédéric. Le micro de Frédéric n'est pas ouvert. Charlotte, le micro de Frédéric n'est pas ouvert. C'est bon. Voilà, j'y suis. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais donc vous présenter le rapport d'activité, enfin le rapport financier, pardon. Le rapport financier. Vous avez dans le bureau propriétaire les documents qui ont été mis à votre disposition, en particulier la synthèse de notre expert comptable avec le compte de résultat et le bilan principalement. Moi, je vais m'attacher donc à vous faire une synthèse de ce rapport de façon à ce que vous puissiez en retenir l'essentiel, à savoir que notre budget était de 274 000 euros. À cela, bien sûr, donc on avait une partie charge. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons été obligés d'investir cette année 2019 sur des nouveaux panneaux, puisque notre logo avait été modifié. On en a déjà parlé là, dans le rapport moral et dans le rapport d'activité. La création du service de réservation a généré quelques petits frais, comme l'assurance, le service comptable qui est attaché, mais aussi la carte immobilière. En parallèle, il a fallu mettre en formation l'équipe du relais pour s'approprier davantage d'outils ITE1 qui permet de faire ces réservations et de gérer en particulier tout le back-office. C'est ce qu'expliquait Annie à l'instant. Et en amont de cette création du service de réservation, nous avons eu plusieurs réunions et donc des déplacements avec le relais des Charentes-Maritimes et des Deux-Sèvres parce que nous avons étudié la possibilité de mutualiser la création de ce service de réservation. In fine,
on est arrivé à la solution qu'on menait cette action chacun de notre côté, ce qui a déjà été expliqué, ne serait-ce qu'à la création à l'Assemblée générale extraordinaire du mois de juin dernier. Et enfin, en termes de charges, Charlotte, aujourd'hui, depuis le 1er juillet, occupe un emploi à temps plein, ce qui, bien sûr, augmente un petit peu les charges de notre relais. En parallèle, les produits, ce qui est à noter par rapport aux exercices précédents, c'est donc une réservation qui nous a apporté 8 000 € de plus par rapport à l'année dernière, enfin l'année 2018, en termes de recettes. Nous avons bien sûr constaté la baisse de la subvention qui était annoncée, donc il n'y a pas de surprise, mais en tous les cas, comptablement, elle est bien là. Sur les classements de meublés de tourisme, on est stable, on est à peu près, on est juste en dessous des 7 000 € de recettes sur cet aspect-là. Et comme l'a évoqué Annie dans son rapport d'activité, nous constatons une amorce des baisses de cotisations liées à la baisse du nombre d'adhérents. Au résultat, on constate un déficit de 693,5 €. En résumé, ce que je vous propose de retenir, c'est sur un plan comptable, la mise en place du service de réservation en autonomie qui a généré des frais, la baisse de la subvention mais qui reste maîtrisée comptablement puisqu'on arrive à l'anticiper, l'amorce de la baisse des cotisations qu'on constate encore en 2020 et malgré tout ça, on arrive à un équilibre financier puisqu'on peut considérer qu'un déficit de 693 € est un résultat proche du zéro, de l'équilibre. Voilà. Pour conclure, je vais vous faire lecture de l'attestation de notre expert comptable qui bien sûr aurait dû être avec nous, à côté de nous, mais qui est en ligne et je les remercie encore pour l'accompagnement et les conseils qu'ils nous apportent, surtout dans cette période où comptablement, avec la création du service de réservation, on a besoin de leurs précieux conseils. Donc, en ces termes, le CGO, au terme de la mission de présentation des comptes annuels confiés par M. Francis Sénard, président pour l'entreprise Association Relais Gîtes de France de la Charente, relative à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019, nous avons effectué les diligences prévues par les normes définies par l'ordre des experts comptables. Ces travaux ne constituent pas un audit. Les comptes annuels constituent une image fidèle de la situation financière et patrimoniale de l'entreprise. Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble. Les comptes annuels de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 se caractérisent par les données suivantes. Total du bilan 493 866,08 €. Le chiffre d'affaires de 107 315,90 € et le résultat net comptable est donc de moins 693,05 €. Attestation signée par le directeur du CGO, M. Philippe Frossard, et également par le professionnel de l'expertise comptable, M. Pascal Rouillard. Voilà en conclusion de cette présentation succincte, un rapport financier qui, somme toute, est assez satisfaisant compte tenu des évolutions du relais cette année. Je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr à votre écoute pour répondre à vos questions, si vous en avez bien évidemment. Merci Frédéric pour cet excellent rapport financier. Donc, comme le dit Frédéric, vous pouvez poser des questions. Moi, dans ce que je vois, pour l'instant, il n'y en a pas sur le sujet qu'on a traité depuis le début de l'AG. Il y a quelques questions qui sont d'ordre plus général, sur lesquelles on répondra tout à l'heure. Charlotte, vous avez
La même vue que moi sur les questions, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de questions sur ce qu'on a débattu pour l'instant? Oui, tout à fait. Je suis D'accord. d'accord avec vous, c'est tout bon. D'accord. Donc, bien sûr, sur ces 3 rapports, nous vous demanderons un vote. Ce vote va se faire en ligne. Charlotte nous expliquera d'ici la fin de l'AG comment ça marche. Le système, c'est Ballotilo, c'est un système de vote qui est complètement fiable. Donc voilà. Nous allons maintenant redonner la parole à Frédéric pour le budget 2020. Alors, je reprends la parole. Techniquement, il faut remettre le son, voilà, tout simplement. Pour vous présenter donc ce budget 2020. Alors, sachant que ce budget a été présenté au conseil d'administration du 13 mars, ce budget est sur la base de la somme de 291 780 euros. Donc, vous voyez une augmentation conséquente puisqu'on est à plus de 17 000 euros par rapport à celui que je viens de vous présenter en 2019. Principalement, ce qui explique cette augmentation, c'est du côté des charges, bien sûr le maintien du plein temps de Charlotte, mais sur toute l'année, donc sur 12 mois, et une grosse part de soutien de notre équipe informaticien, enfin de l'outil ITEA, pour consolider donc ce service de réservation, tant sur la formation du personnel que le soutien technique, voire des structures administratives et financières qu'il faut mettre en œuvre. Parallèlement, pour arriver à l'équilibre, en termes de produits, nous étions partis, donc le 13 mars, c'était la veille du confinement, hein, où il faut garder ça en mémoire malgré tout. Donc on était parti sur une augmentation des réservations de 35 000 euros, ce qui correspondait à une augmentation de 40%. Nous avions constaté aussi une baisse de la subvention qui était annoncée là encore, puisqu'elle est à hauteur de 50 000 euros, qui nous a été versée récemment. En tous les cas, ça a été validé, donc on n'a pas de doute sur cet aspect-là malgré la crise. Et enfin, une baisse globale de l'ensemble des cotisations sur la collecte, hein, de l'ensemble des adhérents, de 8 700 euros, ce qui fait une baisse de 10%. Voilà ce que je peux vous présenter en termes de budget. Je te recède la parole, Francis. Merci Frédéric. Donc, a priori, toujours pas de questions. Donc, maintenant, nous allons vous présenter les perspectives 2020-2021. Comme vous avez pu le voir dans le rapport financier, pour que notre relais continue à avancer vers l'autonomie et puisse devenir indépendante de l'aide financière que nous demandons au département, l'axe essentiel sur lequel nous pouvons agir est l'augmentation de nos recettes. Alors, nos recettes nous viennent d'une part de vos cotisations, d'autre part des retombées économiques de votre service réservation. Pour satisfaire les 3 points que j'ai évoqués dans mon rapport moral, à savoir satisfaction de nos clients, satisfaction de nos adhérents propriétaires, satisfaction de nos collectivités publiques qui nous aident dans notre fonctionnement, notre stratégie est basée sur 2 axes principaux. Tout d'abord, une réforme des cotisations dans un sens de simplification et d'attractivité. Je vous rassure tout de suite, nous n'avons pas souhaité augmenter les cotisations dans leur globalité. Et le deuxième axe, c'est développement de notre efficacité commerciale, en passant entre autres par la dynamisation et l'attractivité de notre service réservation. Le but étant que ce soit bien l'axe principal qui nous permette de financer notre autonomie. Donc, je redonne en fait à nouveau la parole à Frédéric pour qu'il nous présente la refonte des cotisations. À toi, Frédéric. Oui, merci Francis. Donc, je vais vous présenter le résultat du travail que nous avons effectué au niveau du conseil d'administration et principalement du bureau au cours de l'hiver pour refondre complètement cette cotisation.
Alors, en fait, on est parti de la chose. Attendez que je vous mette la présentation à l'écran, ça sera plus agréable. Voilà. Il ne vous a pas échappé que notre monde évolue, le comportement des clients évolue, nos attentes en tant qu'adhérents et propriétaires évoluent également, le relais évolue puisqu'on a ce service de réservation qui a été créé. Donc, il convenait de faire évoluer le calcul de la cotisation. Et en même temps, il est évident qu'on doit faire évoluer notre modèle économique tout en s'appuyant sur l'esprit Gîtes de France, qui nous est très cher, qui nous est propre, car ce label est reconnu pour son sérieux, son image, sa qualité, entre autres, mais aussi pour son service après-vente. On est quand même le seul label qui dispose sur place d'une équipe qui est en capacité d'intervenir. Dans ce contexte, notre cotisation était devenue illisible, voire invendable pour des nouveaux porteurs de projets, ce qui rendait la tâche d'Annie particulièrement complexe. En même temps, nous avons cette baisse régulière de la subvention, qui n'est pas un scoop en soi, mais dont on doit tenir compte parce que chaque année, ça diminue. Et enfin, nous avons créé ce service de réservation. Nous en avons déjà longuement parlé jusqu'à présent. Donc, nous voulons mettre en place une cotisation plus claire, plus simple et en rapport avec les services apportés par le relais. Pour ça, on a retenu 3 principes qui ont guidé notre réflexion. Le premier, c'est l'abandon pur et simple de l'ancien système de calcul. Donc, on ne parle plus de coût des locations à la semaine, de chambres d'hôtes, de nombre de chambres par maison d'hôtes, etc. Donc, on abandonne cet ancien système. Le deuxième point, c'est de tenir compte du soutien des adhérents et des propriétaires au service de réservation. Car il faut avoir bien présent à l'esprit, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, l'équilibre économique du relais repose principalement sur ce service de réservation qui, vous l'aurez compris au travers des chiffres, apporte des recettes non négligeables et qui permet d'avoir cet équilibre. Et troisième principe, c'est d'acter volontairement une baisse de la part des cotisations collectées donc sur l'ensemble des adhérents dans le budget du relais, de façon à ce que la part associative soit bien à la hauteur des cotisations que l'on verse, qui normalement, cette part associative devrait diminuer avec le développement du service de réservation. Donc, dans ce contexte et à partir de ces principes, on est arrivé au résultat suivant qu'on vous propose donc aujourd'hui. Premièrement, vous l'aurez compris, on oublie l'ancien système, on part d'une page blanche, il n'y a plus de cotis de base, plus un coût calculé sur les prix de location, etc. etc. Deuxième résultat, simple aussi, on ne parle plus de chambre d'hôtes, mais on parle de maison d'hôtes. Et surtout, le résultat qui vous intéresse tous, qui nous intéresse tous, c'est que la cotisation aujourd'hui, elle sera unique et composée de 3 parties. Une partie qui est destinée à la fédération. Donc cette partie-là, en fait, on ne fait que collecter auprès de vous la part que l'on reverse à la fédération, laquelle fédération, à partir de ces cotisations, eh bien, assure la notoriété du label avec tout l'aspect communication nationale, l'aspect qualité des Gîtes de France, la mise en ligne du site national, etc., etc. Une deuxième partie qui correspond à ce qu'on peut considérer qui répond à l'attente des adhérents et des propriétaires, quel que soit le nombre de structures que nous avons. C'est-à-dire, c'est par exemple pour le relais, l'organisation de l'Assemblée générale que nous sommes en train de vivre, les réunions de secteur, les conseils fiscaux et juridiques, mais aussi la lettre du relais, les différentes formations qui sont proposées, etc. Cette part-là, on ne la paye qu'une fois, quel que soit le nombre de structures. Et enfin, la troisième part de la cotisation est liée à la nature de la structure, que ce soit un gîte,
une maison d'hôtes, un gîte de groupe ou un camping. Nous vous proposons donc dans cet esprit d'avoir une cotisation unique qui intègre ces trois parties, qui serait de 230 € si vous en êtes d'accord. Ceci répond bien sûr aux besoins de clarté, de simplicité et de cohérence, vous l'aurez compris. Alors, à titre d'exemple, la cotisation unique de 230 €, je vous ai dit qu'elle est composée de trois parties. Donc, après avoir étudié finement notre budget, nos dépenses, nos charges, etc., on peut considérer que ce qui est reversé à la fédération pour un gîte rural, c'est 90 €. Pour une maison d'hôtes, c'est 120 €. La part qui correspond aux frais engagés par le relais pour la partie adhérent propriétaire, elle est d'un niveau de 50 €. Et enfin, la part, donc cette part-là, je vous rappelle, c'est toute la part qui est liée à l'animation du relais vis-à-vis des propriétaires. Et enfin, la part liée à la structure, donc qui, elle, vise davantage, si vous voulez, les classements, les reclassements, l'aide à la commercialisation, l'amélioration de nos sites individuels, les photos qui sont mises, etc. Cette part-là, elle est de 90 € pour un gîte, elle est estimée à 90 € pour un gîte et 60 € pour une maison d'hôtes. D'où ce résultat qui nous amène à cette cotisation unique de 230 €. Quelle que soit la forme de la structure, à l'exception des campings, qui, eux, bien évidemment, sont davantage touchés par la partie fédération et adhérents. Donc, on maintient une cotisation plus faible, qui serait de 140 € pour les campings, sachant qu'au niveau du relais, nous avons 2 campings. Pour ceux qui ont plusieurs structures, par exemple 2 gîtes, la cotisation unique de 230 € à laquelle on ajoute une deuxième cotisation, non plus de 230, mais de 180, puisque la part adhérent de 50 € n'est pas collectée une seconde fois, ce qui fait une cotisation de 410 €. Si on a un gîte et une maison d'hôtes, même principe, on arrive au même résultat, 410 €. Si on a 3 gîtes, par exemple, on rajoute 180 € et ainsi de suite. Deuxième objectif, deuxième principe, c'est le soutien que nous avons retenu et que nous vous proposons. C'est le soutien des propriétaires adhérents au service de réservation. Pour cela, ceux qui sont adhérents au service de réservation, les extensions Dispo-Gîte, les mises en ligne sur le site Gîte Charente, etc., sont offertes, font partie de la cotisation unique. Même disposition pour les adhérents qui sont en réservation partagée. Pour les adhérents qui souhaitent rester en location directe, donc ne pas utiliser les services du service de réservation, on leur donnera donc la possibilité, bien sûr, de continuer sur cette voie en leur mettant à disposition un coffret location directe qui comprend donc les outils et les extensions Dispo-Gîte, les mises en ligne nécessaires aux réservations. Ce coffret a un coût de 120 € chaque année. Donc, pour un adhérent en location directe, sa cotisation sera de 230 € plus 120 €, soit 350 €. Cette deuxième proposition répond bien sûr au soutien des propriétaires au service de réservation, qui contribuent déjà par leur adhésion au service de réservation au niveau de l'équilibre économique que nous cherchons pour le relais et donc pour l'ensemble des adhérents. Enfin, je vous avais annoncé que le conseil d'administration avait décidé volontairement de baisser le niveau de cotisation pour qu'il soit en adéquation avec la part associative dans le budget du relais. Donc, sur ces principes-là, la collecte de la cotisation en 2021
adhérents propriétaires identiques, bien évidemment, serait en baisse de 7 500 €. Si on baisse les cotisations, il faut développer l'aspect commercial, c'est évident. Donc, pour cette partie-là, je cède la parole à notre président qui la retransmettra, je pense, assez rapidement à Régis. Mais merci Frédéric pour cette présentation très pédagogique. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions, mais alors là, n'hésitez pas à nous demander de clarifier ce qui vous pensez nécessiterait qu'on revienne dessus. Vous allez avoir à voter sur cette proposition. Voilà. Pour compléter donc la refonte des cotisations, Régis Meignier, vice-président, va nous présenter nos axes de développement commerciaux qui vont permettre à notre service de réservation de devenir plus performant et plus attractif pour vous tous, c'est-à-dire permettre aux adhérents qui ne l'utiliseraient pas encore de pouvoir opter pour ce service de réservation et permettre à ceux qui sont au service de réservation d'être encore plus satisfaits. À toi, Régis. Francis, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le document qui va vous être présenté est également mis en ligne sur le site, sur le bureau propriétaire. Donc, compte tenu des moyens techniques utilisés aujourd'hui, je vais essayer de vous le présenter un peu plus condensé. Et ensuite, bien évidemment, vous pourrez également répondre aux questions. Cette partie ne faisant pas objet d'un vote, vous l'avez quand même bien évidemment à votre disposition sur le bureau propriétaire. Comme vous l'avez compris ce matin, aussi bien de la part de notre président que de notre trésorier, l'axe essentiel sur lequel on peut se reporter concerne le développement du service commercial pour essayer de poursuivre l'atteinte de l'équilibre financier de notre activité. Un premier pas a été franchi l'année dernière avec votre vote autorisant la reprise du service de réservation en gestion directe. Et un deuxième pas vous est proposé cette année avec la réforme des cotisations sur lesquelles vous aurez à vous prononcer tout à l'heure. Donc, il s'agit maintenant de poursuivre le développement de ce service de réservation sur la base d'un constat relativement simple que vous connaissez. Le premier constat concerne bien évidemment la baisse de la subvention. Alors, attendez, il y a un petit problème apparemment. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, Régis, on vous entend. Vous m'entendez? Par contre, au niveau partage d'écran, je n'ai pas tout à fait… Est-ce que vous avez le partage d'écran actuellement? Non. C'est bien ce qui me semblait. Alors, attendez. Vous ne l'avez toujours pas? Non, on ne l'a toujours pas. Bon. Il y a un petit problème, a priori. Je vous ai perdu également. Je n'ai plus aucun retour d'image, ni strictement rien. On vous entend toujours, Régis. Pour nous, c'est bon. C'est déjà bien, mais ça va être un petit peu moins dynamique. Alors, attendez, si je reviens là. Là, par contre… il faut quelque chose comme ça. Vous n'avez toujours pas le partage d'écran? Non, ce qu'on va faire, Régis, c'est que je vais essayer de partager mon écran. Ah, c'est bon. Vous avez commencé le partage d'écran. Ça vient. C'est bon. Parfait. Excusez-moi du petit problème technique. Donc, je vous disais tout à l'heure que nous partons d'un constat
qui est la baisse assez progressive et assez rapide maintenant des aides économiques que nous recevons notamment du département. Je ne reviens pas dessus, on en a parlé beaucoup. On a également été informé tout à l'heure, aussi bien par Frédéric que par Annie, de la diminution des adhésions. En réalité, on a toujours un renouvellement des porteurs de projets relativement soutenu, mais nous avons beaucoup, par contre, d'anciens adhérents qui arrêtent pour différentes raisons, bien souvent pour des problèmes de retraite et d'arrêt de la structure. Donc nous allons chaque année vers une contraction du nombre d'adhérents, et qui évidemment induit un problème au niveau financier. Ensuite, comme cela a été dit également, le constat que nous avons comparativement aux autres relais Gîtes de France dans les autres départements français, nous avons un taux d'adhérents qui ont choisi l'allocation directe relativement élevé, puisqu'il s'élève à environ 45%. Et ensuite, nous avons un facteur quand même relativement nouveau que vous connaissez tous et que l'on connaît bien malheureusement maintenant. Nous avons les Booking et les Airbnb qui nous font tout de même une concurrence relativement agressive, et surtout en utilisant des moyens qui sont très largement disproportionnés par rapport à ce que nous pouvons mettre en place. Donc à la fois, nous devons trouver des recettes complémentaires pour continuer tout simplement d'exister. Donc on doit reconquérir des adhérents, en conquérir de nouveaux, donc s'adapter à leurs demandes et à leurs souhaits. On doit augmenter le volume d'activité du service réservation, c'est-à-dire que sur un nombre d'adhérents donnés, augmenter les possibilités de location. Pour ça, il faut s'adapter à la demande de la nouvelle clientèle. Aujourd'hui, elle a été habituée effectivement à utiliser des systèmes comme celui de Booking et d'Airbnb, et il nous faut donc nous mettre parfaitement à la page et à la même hauteur qu'eux pour pouvoir capter cette nouvelle clientèle et nous doter donc de moyens informatiques. Comme je disais tout à l'heure, les moyens qui sont mis en place par les Booking et autres sont relativement disproportionnés, relativement coûteux. Donc, ce que l'on se propose de faire dans un premier temps, c'est déjà de réfléchir en changeant un peu notre manière de réfléchir. Jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais considéré en secteur concurrentiel. On était dans un secteur, dans un environnement commercialement protégé, puisque soutenu par les autorités publiques, d'un côté. De l'autre côté, soutenu économiquement par ces mêmes autorités. Donc aujourd'hui, le premier changement que nous avons à opérer, c'est que face à une concurrence, il faut qu'on raisonne de manière un peu plus lucrative, c'est-à-dire que notre service de réservation doit effectivement avoir un minimum de productivité et rentrer sur le marché concurrentiel. Donc c'est un premier changement qui n'est pas simple, qui est important et qu'on devrait devoir mettre en place. Ensuite, il faut que dans nos modes de fonctionnement, nous changions un petit peu notre état d'esprit. Justement, aujourd'hui, nous étions essentiellement établis sur le fait que nous avions un label, que ce label convient à beaucoup de gens, et donc on avait plutôt l'habitude d'attendre que les clients viennent à nous sur la base de la notoriété de notre label. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, face à la concurrence, il est quand même préférable, si on veut augmenter notre productivité, d'aller chercher ce client et de lui faire des offres directement et de mettre un peu plus en avant les qualités de notre label, notre historique. Donc, après ces changements d'état d'esprit, ce que l'on se propose, c'est d'avancer en fait sur nos deux jambes. Une première jambe qui consiste à affirmer notre différence, c'est-à-dire que comparativement à Booking ou à Airbnb, nous avons des valeurs qui sont nos valeurs associatives, l'accueil, l'écoute, la disponibilité, l'empathie d'une manière générale avec laquelle nous recevons nos locataires, et qui n'existe pas chez cette nouvelle concurrence qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus agressive
sur ces points-là. Donc, il s'agit pour nous de renforcer très nettement notre label et nos qualités pour les mettre en avant, nous différencier par rapport aux autres et prendre une longueur d'avance. Le deuxième point sur lequel il faut s'appuyer, notre deuxième jambe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, grâce aux efforts qui ont été faits ces dernières années, et notamment la dernière année avec la reprise par l'équipe du relais de notre service de réservation, nous avons aujourd'hui un très bon logiciel de réservation, mais qu'il va falloir vraisemblablement compléter, renforcer également, pour pouvoir être compétitif par rapport aux moyens de cette nouvelle concurrence. Alors bien évidemment, nous n'aurons pas les moyens d'atteindre les moyens qu'ils mettent en place, eux, bien évidemment. Financièrement, ce n'est pas possible. Par contre, on a certainement des possibilités d'amélioration de notre logiciel actuel pour aller quand même les gêner un petit peu sur leur plate-bande. Donc, affirmer notre différence, notre première jambe, c'est considérer d'abord que nous sommes une association, le rester et renforcer cette idée-là, et de mettre en place une nouvelle grille de cotisation déjà pour que ça soit plus lisible et plus équitable pour tous. Vraisemblablement, nous aurons également à développer une mise en avant un peu plus marquée de notre label et de nos qualités, avec des moyens de communication qui seront à mettre en place. Nous aurons également éventuellement à renforcer notre label, c'est-à-dire probablement revoir peut-être la fréquence des classements. Ça renforcera automatiquement le sérieux et peut-être également revoir, peut-être remettre encore un petit peu de souplesse, bien qu'il y en ait eu beaucoup ces derniers temps, sur nos grilles de classement pour qu'elles soient également extrêmement compréhensibles, à la fois pour le locataire et à la fois pour les propriétaires. Et enfin, l'approche commerciale spécifique que nous aurons à faire pour la deuxième jambe, d'une certaine manière, c'est de regarder ce que nous pouvons faire en matière de propositions contractuelles, que ces propositions contractuelles soient dirigées directement aux propriétaires, comme celles qui sont dirigées au niveau des locataires. Tout à l'heure, il vous a été communiqué les différents types de contrats qui sont proposés, que ce soit en exclusivité, en réservation partagée comme en location directe. Donc, il va falloir vraisemblablement, là encore, avoir des propositions qui soient un petit peu simplifiées et certainement adaptées à la situation de chacun. Donc, vraisemblablement, le conseil d'administration qui va donc se saisir de ce projet de développement commercial devra, dans les semaines qui viennent, eh bien, définir un petit peu la nouvelle politique contractuelle que nous aurons à mettre en place pour à la fois attirer de nouveaux propriétaires et également attirer des locataires et essayer de les reprendre un petit peu à notre concurrence. Enfin, pour terminer, il est bien évident que pour mettre tout ça en place, il y a besoin à la fois de nouvelles compétences et à la fois de redéfinir un petit peu les postes de travail au sein de l'équipe du relais. Donc, cette équipe ayant bien évidemment à concrétiser ultérieurement les décisions qui seront prises par votre conseil d'administration en la matière. Donc, il sera vraisemblablement proposé au conseil d'administration par le bureau de renforcer l'équipe et d'en revoir un petit peu le périmètre. Tout ça, bien évidemment, en parfaite concertation avec l'équipe actuelle du relais. Je vous remercie de votre attention. Merci Régis. Alors, cette partie commerciale n'a pas à être votée, c'est le conseil d'administration qui va valider les propositions
à la suite de cet AG. Par contre, vous aurez à voter sur Ballotilo la partie présentée par Frédéric sur les cotisations. Je vois qu'il y a quelques questions qui s'y concernent, en particulier une sur les 120 €. C'est ça, Charlotte? Oui, tout à fait. Donc, on nous demande si les 120 € sont à considérer par gîte. Oui, effectivement, les 120 € sont à considérer par gîte en location directe. Vous pouvez avoir un gîte en location directe et un gîte au service de réservation, par exemple. Donc, c'est autant de gîtes en location directe, autant de gîtes aura à appliquer la partie location directe de 120 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Charlotte? Non, parce que du coup, ça reprenait à peu près la même question enfin, par rapport à ces 120 €, donc c'est tout bon pour nous. D'accord. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on y reviendra après, hein, ne vous bloquez pas dans vos questions. Nous passons maintenant à la présentation des candidats au conseil d'administration. Les administrateurs du tiers sortant sont Marie-Paul Vanout, Jean-Paul Perrault et moi-même, Francis Hénard. Marie-Paul n'ayant plus de gîte, elle ne peut plus être au conseil d'administration. Elle n'est plus adhérente, évidemment. Seuls donc Jean-Paul et moi-même sommes à nouveau candidats. Est-ce que Jean-Paul est là pour une petite présentation? Oui. Oui, Jean-Paul, tu peux nous faire un petit rappel? Attends, je vais démarrer ma vidéo. Ouais. Allô? Oui? Oui. Oui, on t'entend. Oui. Oui. Bon, ben voilà, oui, c'est Jean-Paul Perrault, propriétaire de 2 gîtes, un de 6 personnes, un de 8 personnes, à Nonac, en Sud-Charente, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, aujourd'hui, je commence à être connu, puisque j'ai donc ces 2 gîtes. Je suis propriétaire donc pour les 2 gîtes. En plus, j'ai fait démarrer pour gîte de pêche, puisque j'ai 2 étangs sur lesquels les locataires peuvent pêcher gratuitement. Voilà, j'étais administrateur depuis 6 ans, je pense. Et je souhaite rester encore un mandat pour essayer d'apporter mon aide dans la mesure de mes possibilités, comme d'habitude. Voilà, et puis bon, je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc je vais souhaiter une bonne réunion, une bonne saison avec tous nos moyens modernes d'aujourd'hui. Ça nous change un petit peu, je ne sais pas comment tout le monde va interpréter ça de l'autre côté. Voilà. Et puis, bien, merci à Francis, Frédéric, Régis, Annie, et puis toute l'équipe pour cette nouveauté. Merci Jean-Paul. Voilà. Merci Jean-Paul. On apprécie toujours autant ta présence avec nous. Donc en ce qui me concerne, en résumé, moi mes gîtes sont à Riou-Martin. J'ai deux grands gîtes à Riou-Martin avec chacun une piscine. Je suis au conseil d'administration depuis 2003. Non, depuis 2005. Moi, je ne me rappelle plus. Bon, voilà. Annie vous précisera mieux. Voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près complet pour moi. Nous avons une nouvelle candidate en la personne de Madame Annie Sandoval. Est-ce que vous êtes là? Oui. Très bien. On va vous laisser vous présenter. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Annie Sandoval. Je suis propriétaire d'un gîte dans le rue Fécois, sur la commune de Villefagnan, un gîte de 6 places, classé 3 épis. Et je suis inscrite au Gîte de France depuis plus de 20 ans, avec beaucoup de satisfaction. Et je suis aussi en service de réservation exclusive depuis le début de la mise en place de ce service. Donc, si je propose ma candidature comme administratrice, c'est pour défendre le label, bien sûr, des Gîtes de France, le valoriser, participer à l'économie de notre région. Défendre, oui, ce mode d'hébergement par rapport à d'autres modes d'hébergement dont vous avez parlé, comme Airbnb, etc.
Je voudrais aussi participer au lien avec tous les acteurs du tourisme, et en particulier avec les offices du tourisme, l'office du tourisme du Ruffécois. Hein. Peut-être apporter mon expérience de 20 ans de location et participer à une réflexion sur l'évolution de la location en meublé touristique, hein, même si notre gîte est souvent, très souvent concerné par de la location à des entreprises. Et puis, participer en amont à la préparation des réunions, parce que pendant 20 ans, eh bien, j'ai bénéficié, j'ai vraiment consommé, hein, j'ai bénéficié de l'apport des Gîtes de France et de toute l'équipe des Gîtes de France, que je remercie d'ailleurs, et proposer mes services pour aider ce label dans lequel je crois. Et maintenant, je désire, c'est pas m'appliquer un peu plus dans la mesure de mes disponibilités, puisque on est dans une tranche d'âge où on est sollicité un petit peu par beaucoup de choses d'un point de vue familial. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis eh bien, j'attends les résultats. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation et nous aurons beaucoup de plaisir à vous accueillir au sein du conseil d'administration. Il y a peut-être des nouvelles questions Alors, non, on n'a pas de nouvelles questions pour le moment. D'accord. Bon, donc, pour ce qui est du conseil d'administration, vous aurez à voter pour les 3 candidats au conseil d'administration, toujours par ballotilo. Charlotte, vous nous faites quelques explications, puisque c'est le dernier point qui est à voter. Oui, alors donc pour le vote ballotilo, d'ici la fin de l'AG, nous allons vous envoyer un lien par mail. Il vous suffira donc de cliquer dessus et donc de voter pour les différents points qu'on a évoqués précédemment. Vous avez la possibilité de voter jusqu'à demain midi. Donc, d'ici demain midi, songez bien à… Je pense que vous allez recevoir un autre lien, mais songez bien à voter, hein, parce qu'il nous faut absolument le quorum pour valider tout ce qu'on vous a présenté. Donc, voilà. Merci bien. Nous arrivons maintenant à la partie qui préoccupe beaucoup d'entre vous, d'entre nous, la partie Covid. Quelles sont les perspectives touristiques pour cet été? Allons-nous pouvoir sauver notre saison? Avec quelles règles sanitaires? En préambule de ce que va pouvoir nous dire Annie, je voulais vous dire que le relais est attentif à la situation de chacun de vous. Pendant le confinement, des administrateurs ont appelé une grande partie des adhérents dans le cadre d'une opération bienveillance pour prendre des nouvelles de vous tous. Ceci nous a permis d'identifier des inquiétudes, voire des difficultés pour certains. Nous resterons à l'écoute des situations les plus préoccupantes chez ceux d'entre vous que cette crise mettrait à mal en termes économiques. Il est un peu tôt pour en parler, nous ferons l'analyse en fin de saison. Sachez cependant que nous ne laisserons personne sur le bord du chemin. Annie, vous avez donc des éléments à nous donner, là, je pense que les appels recommencent pour les locations, oui. Ça fait plaisir. Alors, je vais effectivement donc vous donner quelques informations. Alors, je partage mon écran, mais comme j'ai 2 écrans là, ben c'est ce que j'ai fait. Est-ce que vous voyez mon écran là? Donc, en termes de perspectives touristiques, donc forcément, on a eu une année, un printemps qui a été compliqué. Donc, pour vous résumer, on a eu à peu près 44% d'annulation sur les séjours qui étaient initialement prévus entre mi-mars et fin août. Hein. On a dû gérer 155 séjours écourtés, annulés, reportés, etc.
On a pris la décision, conformément à ce que la fédération avait décidé, donc d'appliquer l'ordonnance du 25 mars sur l'annulation des séjours. C'est-à-dire que nous avons commencé à proposer des reports de séjour aux clients qui souhaitaient reporter dans l'année 2020 ou sur l'année 2021. Ensuite, nous avons émis des avoirs, ces fameux avoirs liés à l'ordonnance du 25 mars. Et pour certains clients qui n'étaient vraiment pas satisfaits ni du report ni de l'émission d'avoirs et qui étaient sûrs de demander un remboursement des avoirs au bout de 18 mois, on a remboursé quelques clients. Donc au total, voilà, on a eu 155 séjours concernés, 44% au total. Je voudrais vraiment remercier l'équipe au complet. Ça a été dur, ça a été compliqué. C'était une partie qu'on ne maîtrisait pas, c'était fait par La Rochelle avant. Donc là, on a appris sur le terrain, on a appris sur le tas. Et merci à toute l'équipe parce que franchement, je suis très fière de les avoir eus avec moi pendant cette période. Les perspectives touristiques, ça donne quoi? Alors, on repart. Donc, forcément, avril n'a pas été bon avec moins 50%. Alors, on a un peu sauvé, nous, les réservations grâce aux entreprises qui sont restées là. On a eu très, très peu d'arrêts au niveau des entreprises. Le mois de mai, on a perdu nos ponts, mais on a quand même eu les entreprises également, donc on est à moins 15%. Sur juin, on est à moins 15%. Et pour le moment, sur l'année en cours, on est à moins 20%. Alors, on est un peu moins ce matin parce qu'on a bien remonté. Il faut savoir que depuis l'annonce du Premier ministre, comme quoi les Français allaient pouvoir repartir en séjour en France au-delà des 100 km, les réservations depuis 3 semaines, ça n'arrête pas. Pour vous donner un petit ordre d'idée, la semaine dernière, on a fait plus de 80 contrats. On est sur le téléphone qui sonne énormément et les réservations par Internet qui ont repris, donc tant mieux. Donc, on n'a pas rattrapé complètement notre retard, mais en tout cas, on est en train de remonter la pente très vite. Donc, on croise les doigts et voilà. Et effectivement, on a pu également bénéficier de la forte présence quand même des Gîtes de France au niveau national, puisque notre fédération a été très présente dans les différents médias nationaux, notamment sur toutes les chaînes. Donc, ça nous a permis de bien booster les réservations. Voilà pour les perspectives touristiques. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, sauf que voilà, on remonte. Les mesures d'hygiène, je sais que vous êtes demandeurs par rapport à tout ça. Donc, les mesures d'hygiène, on vous a mis en ligne un kit qui a été réalisé par notre fédération avec l'appui de différents professionnels. Ça s'appuie aussi sur des normes AFNOR. C'est très, très important puisque, on l'a redit pendant toute cette assemblée générale, le label Gîtes de France, il est garanti de qualité pour les clients et donc les clients vont être vont nous choisir parce qu'ils savent que vous êtes sérieux et que nos hébergements n'auront pas de problème et donc il faut forcément les mettre en œuvre. Ça va rassurer le client et on a forcément tout notre rôle à jouer, nous, Gîtes de France, par rapport à tout ça. Donc, ce kit, il est sur l'espace propriétaire. Pour le résumer, quelques règles. Vous protégez en premier quand vous nettoyez, enfin avant d'aller nettoyer, aérer bien sûr, nettoyer et désinfecter. C'est dans tous les maisons de retraite, les hôpitaux, enfin tout ça, même quand on fait le stage hygiène pour les tables d'hôtes, c'est le b.a.-ba. Alors, vous protégez, non, mais nettoyez d'abord, rincez, puis désinfecter avec un produit désinfectant. Donc, on parle beaucoup d'eau de Javel, mais ça peut être aussi donc un produit qui est normé, la norme NF, je ne l'ai pas par cœur, mais vous l'avez dans les dossiers. Voilà, mais il faut absolument, après le nettoyage, effectivement, désinfecter, c'est très important. Du coup, pour cet été, on va vous préconiser de vous simplifier la vie, enlever tout ce qui est objet décoratif non nécessaire, enlever tout ce qui est documentation. Je suis désolée, normalement, voilà, cette année, il va falloir faire sans. Enlever la vaisselle en trop s'il y a trop de choses. Simplifiez-vous la vie pour que vous ayez le moins de choses à relaver, à désinfecter. D'autre part, on va vous préconiser d'élargir l'amplitude entre le départ et les arrivées des clients. Ça fait 3 semaines qu'on réfléchit à ça. On n'avait pas pris encore de décision, mais on va vous faire la proposition, effectivement, de proposer des départs anticipés de clients certainement à 9h le matin
et les arrivées plutôt à partir de 18 h pour que vous ayez davantage de temps dans la journée, effectivement, puisque ça va vous demander davantage de temps. Maintenant, si ces horaires-là ne vous conviennent pas, et on va vous communiquer tout ça dans le courant de la semaine prochaine, vous pouvez toujours nous appeler et nous dire « Non, moi, c'est pas possible, il me faut davantage ». Et auquel cas, on programmera pour vous davantage de temps pour l'entretien de votre hébergement. Voilà. Donc, je compte vraiment, enfin, toute l'équipe compte sur vous. Effectivement, il va y avoir de la pédagogie à avoir envers les clients pour leur dire que c'est pour eux que ces mesures sont mises en œuvre, le respect forcément des règles de distanciation, l'explication effectivement sur ces mesures prises, sur le fait que les hébergements aujourd'hui seront peut-être moins jolis, enfin ils seront jolis, mais il y aura moins d'éléments de décor, mais c'est pour vous simplifier la vie. Et puis surtout de bien remplir la fiche qu'on vous a remise sur le bureau propriétaire. Bienvenue chez Gîtes de France avec les conditions de nettoyage qui ont été appliquées et à quelle période, à quelle heure le gîte a été nettoyé. Voilà succinctement. Il est déjà 12h22, on a été assez bavard. Je pense qu'il y a des questions, donc je vais m'arrêter là pour cette présentation sur le Covid actuel et sur la situation actuelle. Merci Annie. Charlotte, vous pouvez nous synthétiser les questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Oui, donc du coup, Annie a déjà en partie répondu à une question. Le relais communique-t-il sur les mesures Covid lors d'une réservation ou devons-nous prendre contact avec les clients pour les informer des procédures que nous adoptons? Qui souhaite répondre? Donc Annie, vous… Oui, donc, alors ce qu'on va faire de toute façon par rapport, on va prévenir nous les clients au service de réservation sur le fait qu'on va leur demander de partir un peu plus tôt le matin du départ et d'arriver un peu plus tard à l'arrivée. Je ne me suis pas très bien exprimée. On va communiquer auprès des clients par rapport à ça, excusez-moi. Et puis, on va mettre en avant sur notre site internet également le fait que toutes les mesures sont mises en place dans nos hébergements. Et bien entendu, chaque propriétaire peut également appeler ses clients comme vous le faites de manière habituelle quand vous recevez le numéro de téléphone et les coordonnées de votre client pour leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas et qu'effectivement tout va être mis en œuvre. Et nous, on nous pose beaucoup la question par téléphone et c'est ce qu'on dit aux clients qu'effectivement toutes les mesures seront prises. Nous avons une autre question de Roland. Lors d'une demande de location pour le week-end du 12 juin, de futurs clients s'étonnent que nous attendions l'arrêté préfectoral nous autorisant d'ouvrir la piscine. Quand cet arrêté nous arrivera-t-il? Oui, alors j'espère rapidement. Vous avez tous reçu la semaine dernière effectivement un courrier de l'ARS qui vous disait que les piscines allaient prochainement réouvrir, mais que l'arrêté préfectoral du département n'avait pas été encore levé. À ce jour, à ma connaissance, nous n'avons pas encore effectivement reçu cette fin d'arrêté préfectoral. Sachez que je participe depuis 3 semaines à des réunions avec la préfecture où j'ai fortement insisté sur ce problème de piscine en Charente et que c'était primordial pour ceux qui avaient des piscines. Et je suis en réunion cet après-midi avec Madame la préfète et d'autres organismes. Et donc, je vais effectivement reposer la question pour savoir si rapidement l'arrêté préfectoral de fermeture des piscines va être levé. En tout cas, on est très présent par rapport à ça. Nous avons une autre question concernant les passes privilèges et les guides. Comment les adhérents peuvent-ils se les procurer cette année? Oui. Alors, pour les passes privilèges, alors le problème, c'est que normalement, dans vos hébergements, vous devriez plus avoir plus de documentation touristique. Il va falloir tout enlever. Nos passes privilèges, ils sont plastifiés. Donc, si on vous en remet 2, on se dit que vous pouvez peut-être effectivement en laisser un pendant le séjour des clients, enlever l'autre, bien le désinfecter et remettre l'autre ensuite. Donc, pour les récupérer, vous pouvez les récupérer au relais. Effectivement, cette année, on n'a pas pu les distribuer comme habituellement. Et on va certainement aussi voir avec nos administrateurs pour qu'ils puissent en distribuer autour de chez eux. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est de nous envoyer un petit mail pour nous dire j'aimerais bien venir les récupérer. Mesures d'hygiène, on est obligé de prendre rendez-vous quand même avant pour qu'on vous les prépare, qu'on vous les mette sur une table, qu'il y ait la distanciation comme à chaque fois et qu'on puisse vous les remettre. Mais en tout cas, ils sont arrivés, ils sont disponibles au relais.
Et Les enfin, facturiers, les facturiers, c'est pareil. Si vous en voulez, vous nous demandez, vous prenez rendez-vous, vous nous dites quand est-ce que vous passez. Et puis, nous, on a du gel hydro. Donc, vous mettrez du gel hydro avant de rentrer. On vous posera sur une table le facturier. Vous nous remettrez l'argent. La facture arrivera un petit peu après. Et on vous remettra le facturier. Mais par contre, voilà, appelez-nous avant ou par mail. Parce que le téléphone, en ce moment, on est à 130 appels par jour. Je vous avoue qu'on n'arrive pas toujours à répondre au téléphone, mais vous nous mettez un petit mail. Et enfin, nous avons une dernière question. Comment faire pour adapter nos gîtes au respect des règles environnementales? Que pourrait-on inventer? Je réponds, quelqu'un répond. Vous êtes sur la lancée, puis vous connaissez très bien. Donc, Alors, les règles environnementales, je suppose que cette question est posée par rapport à la Javel. Actuellement, on est dans une crise où il faut effectivement qu'on ait une désinfection derrière. La désinfection aujourd'hui, eh bien effectivement, on a la Javel, mais pas que. Hein. Il y a le Sanitol qui est très bien également. Il y a d'autres produits, mais effectivement, ce sont des produits qui sont peut-être moins bio que d'autres. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'il faut qu'on règle ce problème de Covid et qu'on mette de côté cette partie-là. Voilà, je suis ouverte à de la réflexion par rapport à ça. Je ne sais pas si les administrateurs veulent compléter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les éco-gestes, etc., on dit de faire attention à certains produits. Là, malheureusement, je pense qu'il faut qu'on pense d'abord à la partie éradication du virus. effectivement, vous avez raison. Notre fédération a beaucoup communiqué sur les protocoles sanitaires. Les clients sont convaincus qu'en venant chez nous, ils auront le respect du protocole sanitaire. Si vous regardez sur le site de Charente Tourisme a mis en ligne le protocole sanitaire de Gîtes de France. Donc, c'est pas évident non plus de trouver les produits dans les quantités qu'on a besoin. Hein. Donc, il y a beaucoup de ruptures chez nos fournisseurs, chez Partenaires Hygiène. Il est complètement débordé par les demandes. Je dirais qu'avant tout, ne pas prendre de risques et assurer que le gîte soit clean à l'arrivée des locataires. Voilà. Il y avait une dernière question, je vois, Charlotte, sur le fait qu'une personne n'a pas pu se connecter au démarrage et n'a pas pu tout entendre. Donc, si tu veux répondre par rapport au fait que ça va être tout en ligne. Oui, dès la fin de notre assemblée générale, nous allons donc vous envoyer un autre lien pour que vous puissiez voir ou revoir toute cette réunion en replay via la plateforme YouTube. Donc voilà, rassurez-vous, dès cet après-midi, vous aurez de nouveau accès à toute la réunion en intégralité. La question sur l'environnement, Annie, je vois, est précisée par notre interlocutrice, était plus générale. Hein. Oui. Donc, ce n'était pas lié à maintenant. C'était d'une manière générale les normes environnementales. Je suis preneuse qu'elle m'envoie un mail éventuellement par rapport à cette question-là et puis qu'on puisse échanger. Ok. On a fait le tour, Charlotte? Oui, c'est tout bon. Alors, avant de conclure, vous nous avez réservé une petite surprise, Charlotte. Comme on n'a pas pu vous voir depuis le début de la réunion, là, Oui. je crois que pendant le confinement, vous avez fait une petite vidéo pour mettre sur les réseaux sociaux. Oui. Vous pouvez nous l'envoyer? Oui, tout à fait. Nous la faire passer, là? Nous la faire passer? Alors, ce que je vais faire, hop. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez? Alors, je vais essayer de partager mon écran. Hop. Pour l'instant, on voit rien. Ah si, ça y est. Oui. Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Ah, ben... Il n'y a pas de son, je m'en excuse. De toute façon, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur notre compte Instagram ou sur notre page Facebook.
Bon, bah écoutez, regardez, vous faites la page Facebook Gîte de Franche-Charente et vous la trouverez. Je l'ai regardée hier soir. C'est une vidéo très fraîche qui amène, qui est bien. Voilà, merci Charlotte. Donc, pour conclure, merci pour votre participation à cette AG si particulière et merci pour votre confiance. Je vous souhaite à tous de faire une saison aussi réconfortante que possible, au plaisir de vous retrouver dans des conditions plus conviviales. J'aurais tellement aimé vous retrouver autour de notre cocktail habituel, mais bon, il va falloir attendre encore un peu. On espère pouvoir vous revoir tous en bonne forme très bientôt. Et n'oubliez pas de voter. Merci à vous, bonne journée.